Tout ce que l'OFNAC a dit, les Sénégalais le savaient déjà, qu'au Sénégal, il y a de la corruption, qu'au plus haut niveau, comme l'a d'ailleurs précisé et confirmé le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye, qui dit que la corruption, ce n'est pas uniquement au niveau de la police, c'est même au-delà de la police. Donc, il confirme en réalité qu'en haut lieu, il y a quand même une forte corruption. D'ailleurs, c'est là où on attendait l'Office national anticorruption, c'est-à-dire de faire l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude. Donc, de faire des enquêtes dans le sens d'aider les Sénégalais à comprendre les montages financiers de certains projets. Bref, pour dire quoi, il n'y a pas un élément nouveau que les Sénégalais n'ont pas découvert durant ces dernières années concernant la corruption. Ce qu'on attendait d'ailleurs, c'est que depuis 2012, du moment où on savait que la corruption est au Sénégal, que le gouvernement de l'État du Sénégal mette en avant non seulement une volonté politique forte, mais une volonté politique qui est matérialisée, exprimée par des instruments de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Il y avait déjà des tentatives de mettre en place des institutions de lutte contre la corruption. On peut citer l'OFNAC, on peut citer la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il y a également certaines dispositions qui ont été prises au niveau législatif pour promouvoir la bonne gouvernance, comme le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, ou même la loi sur la déclaration de patrimoine. C'est des initiatives qui ont été prises par le gouvernement actuel pour essayer de promouvoir la bonne gouvernance. Malheureusement, à mi-chemin, on s'est rendu compte que le gouvernement a freiné ces cas de fer, il a freiné des cas de fer. Premièrement, l'OFNAC aujourd'hui est muselé. L'OFNAC est réduit à sa simple expression. Pour ne pas dire le travail qu'attendent les Sénégalais de cette institution, ce travail, on ne le voit pas jusqu'à présent. La CREI, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question où sont les 25 ou 20 personnalités qui ont été sur la liste de l'ancien procureur spécial, M. Aly Ngouille Ndiaye. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, ce matin, j'ai entendu la présidente de l'OFNAC dire qu'on a, nous, moi personnellement, j'ai confondu l'étude de perception et le rapport de l'OFNAC. Je voudrais simplement préciser que quand Mme Nafi Ngom Keïta a été nommée présidente de l'OFNAC en 2013, un an après, il a sorti un rapport alors qu'elle devait mettre en place l'institution. Elle devait nommer, donc mettre en place l'institution, trouver un local, nommer également des agents, des enquêteurs, trouver un personnel qualifié. Malgré tout cela, elle a réussi à sortir un rapport 2014, 2015 et cela en 2016. Donc elle a réussi à produire un rapport 2014-2015, alors qu'il avait en même temps la charge de mettre en place un personnel, de trouver des locaux, mais surtout également de trouver des enquêteurs et des investigateurs qualifiés. Alors, Mme Diakhaté vient, on la nomme en 2016. Tous les Sénégalais attendaient un rapport de l'OFNAC, un rapport d'activité de l'OFNAC conformément à la loi. Et je rappelle déjà, quand Mme Nafi Ngom Keïta partait, elle avait déjà bouclé un certain nombre de rapports issus de plaintes déposées par des Sénégalais. Je peux donner l'exemple de l'affaire Petro-Tim, pour laquelle on ne connaît pas jusqu'à présent les conditions, en tout cas pour l'OFNAC, on ne connaît pas les conditions d'octroi des blocs de Car et de Saint-Louis. Alors les Sénégalais avaient déposé une plainte à ce niveau pour que l'OFNAC s'y prononce. Mais jusqu'à présent, ce rapport bouclé par Mme Nafi Ngom Keïta est toujours entre les mains de la présidente Mme Diakhaté. Des Sénégalais également avaient porté plainte devant l'OFNAC concernant l'affaire Big Togo parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'une personne disposant d'une société n'ayant pas fait d'investissement conséquent sur les passeports biométriques ou bien numériques se lève un bon jour avec l'assentiment du pouvoir, sur du ministre de l'Économie et des Finances, bénéficier d'une indemnisation de plus de 12 à 13 milliards de francs CFA. Alors concernant aujourd'hui jusqu'à maintenant, aucun compte n'est rendu aux Sénégalais. Donc les Sénégalais voudraient savoir aujourd'hui quel est le contenu du PV de l'accord entre
entre les ministres concernés et Big Togo avec sa société Echendai. Je vous ai parlé tout à l'heure du port autonome de Dakar sans pourtant y revenir. Et quand également Mme Nafi Keïta partait dans son rapport de 2014-2015, elle avait soulevé quelques malversations au niveau du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD. Mais on s'est rendu compte que malheureusement, ce rapport devait avoir une phase 2. Malheureusement, Mme Diakhaté également est venue pour fermer les yeux sur les malversations au niveau du Centre des œuvres universitaires de Dakar, c'est-à-dire en refusant d'opérer une deuxième investigation, une deuxième enquête, mission d'enquête auprès du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Donc, il n'y a pas d'amalgame. C'est ce qu'on demande, c'est quoi? L'OFNAC est dans une obligation, dans une posture de publier un rapport d'activité. L'OFNAC, on est au mois de décembre, n'a pas publié un rapport d'activité. Il ne peut y avoir de confusion. On a dit que l'OFNAC a publié une étude, alors que les Sénégalais attendaient un rapport sur les faits que j'ai énumérés tout à l'heure. Où est l'amalgame? Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion, tout au contraire. C'est tout à fait clair, du moment où la présidente de l'OFNAC dit très clairement qu'il y a une étude sur la perception et il y a un rapport d'activité. Donc nous attendons le rapport d'activité. Oui, vous savez, quand on déclenchait la traque des biens mal acquis, le Forum civil était rare des organisations à soutenir le gouvernement dans ce combat. Ça, je tiens à le préciser. Et nous continuons également à réclamer la poursuite de la traque des biens mal acquis. C'est-à-dire aujourd'hui, il est impensable qu'une liste soit dressée par un procureur spécial. En cours de chemin, on se rend compte que ces personnes vont à leurs occupations alors que d'autres payent. Il n'y a pas un respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Donc il faudrait impérativement, et là nous soutenons fortement, que la traque des biens mal acquis continue. Et si ça continue également, qu'il n'y ait pas un sentiment de partialité. Il faudrait que ça touche toutes les personnes qui ont été susceptibles de détourner ou bien d'être l'auteur d'infractions pénales, que ce soit un détournement, que ce soit de l'escroquerie, que ce soit un trafic d'influence, que ce soit du vol, que ce soit une prise illégale d'intérêt. Donc toutes sortes d'infractions susceptibles quand même d'emmagasiner de l'argent illicitement. Donc que ce soit de l'ancien régime, que ce soit également de ces régimes actuels. Donc quand on demande la poursuite de la traque de biens mal acquis, ce n'est pas uniquement pour poursuivre les 25 personnes qui sont sur la liste, c'est également pour poursuivre toutes ces personnes qui ont été l'œuvre de la malversation financière et qui ont été épinglées, mais qui ont été citées dans des rapports d'audit. Ou bien même, si ce n'est pas des rapports d'audit, s'il y a même des faisceaux d'indices par rapport à des malversations, on demande également à ce que la CREI poursuit la traque des biens mal acquis. Sur ce, comme je l'ai dit, nous continuons également à défendre la traque et nous croyons que la CREI est l'un des instruments capables de pouvoir faire cesser l'enrichissement illicite au niveau du Sénégal. Moi, je le crois fermement. Maintenant, tout dépendra de la volonté politique de l'État du Sénégal. Maladroite pour qui? Malencontreuse pour qui? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse en tant que membre de la société civile, ce qui m'intéresse, c'est la transparence de l'argent recouvré. Il nous a annoncé, c'était étonnant d'ailleurs, qu'un ancien Premier ministre qui n'est pas ministre des Finances puisse annoncer ce montant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à qui elle va porter tort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en tant que contribuable, c'est de nous dire cet argent, où est-ce que ça provient, où est-ce que cet argent a transité, où est-ce avec quoi on l'a dépensé. Je vous dis non, le Sénégal ne se porte pas bien. Pour preuve d'ailleurs, il suffit simplement de relire le discours de politique générale du Premier ministre, vous ne verrez pas un seul mot de corruption. La lutte contre la corruption est reléguée au second plan, même pas au second plan, à l'arrière-plan. Donc tous les instruments de bonne gouvernance, rappelez-vous, le président de la République avait promis d'ouvrir ses comptes à la Cour des comptes, donc d'ouvrir les comptes de la présidence de la République à la Cour des comptes. Cette réforme n'a jusqu'à présent pas vu le jour.
Et autre aspect également par rapport à la gestion des élections. Je me rappelle, il y a quelques semaines, l'actuel ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, donc le ministre qui confirme qu'il y a une corruption à haut lieu, avait fait une sortie pour dire que non, le contrat entre le Sénégal et les Malaisiens concernant les cartes d'identité biométriques ne coûtait pas 50 milliards de francs CFA. Il dit qu'il avait signé le premier chèque de 11 ou 12 milliards. Le premier chèque. Alors, qui signe le premier chèque, normalement, va signer un deuxième chèque. Maintenant, attendons de voir d'ici 5 ans, est-ce qu'on ne va pas atteindre 50 milliards de francs CFA? Mieux, encore une fois. Si M. Aly Ngouille Ndiaye pense que le contrat ne va pas atteindre 50 milliards de francs CFA, si M. Aly Ngouille Ndiaye pense que ce contrat, cet argent appartient aux Sénégalais, aux contribuables sénégalais, si M. Aly Ngouille Ndiaye est à cheval avec la gouvernance vertueuse et sobre, je lui demande solennellement de permettre à l'ARMP d'auditer le marché relatif aux cartes d'identité biométriques. Parce que je dis encore une fois et je maintiens, ce contrat est extirpé du champ d'audit de l'ARMP. C'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu que l'ARMP audite le contrat qui lie l'État du Sénégal et les Malaisiens par rapport aux cartes d'identité biométriques. Donc ça, ce n'est pas une œuvre de transparence. Maintenant, s'il défend réellement que ça ne coûte pas 50 milliards, il n'a qu'à accepter que ce contrat soit audité. Autre chose également, depuis 2013, l'Inspection générale d'État a initié la publication de rapport qu'on appelle le rapport sur la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Il y avait eu un premier rapport de juillet 2013, il y a un second rapport de 2014, il y a eu un troisième rapport de 2015. Mais le rapport de 2016, pour la gestion de 2016, est déjà bouclé par les inspecteurs. Et aujourd'hui, le président de la République ne veut pas que ce rapport sorte. Donc, je me demande aujourd'hui, pour quelqu'un qui défend la bonne gouvernance et la transparence, il devait accepter que ce rapport sorte, parce que, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit de sa gestion. Si réellement il a pratiqué la gestion sobre et vertueuse, on le saura à travers ces rapports de l'Inspection générale d'État. Bien sûr, s'il n'est pas refait. Mais on demande à ce que ce rapport soit publié. Pour l'OFNAC, lui, c'est déjà clair. L'OFNAC décide de publier une étude et non son rapport d'activité. Donc, l'ARMP également, aujourd'hui, l'ARMP n'a aucune légitimité. Parce que, je le dis encore une fois, son directeur général, M. Sayernian, son directeur général, a terminé son mandat. Tous les actes qu'il est en train de poser sont des actes illégaux. Et c'est dû à la bonne volonté du président de la République. Le président de la République sait que le mandat de M. Sayernian a expiré, a pris fin. Mais c'est le président de la République lui-même qui l'a maintenu là-bas. Parce qu'il suffisait de prendre un décret pour que M. Sayernian ne soit plus directeur général de la RMP et permettre à d'autres Sénégalais qui sont du Sénégal ou bien de l'extérieur, compétents, de venir participer à une compétition et de participer et de gérer la RMP comme il le faut. Mais aujourd'hui, même les auditeurs de la RMP, vous leur posez des questions, ils vont dans les administrations, on ne s'occupe même plus d'eux. Parce qu'ils savent très bien que les marchés publics, maintenant, c'est comme ce qu'on a connu dans les années 90 avec la CNC, la Commission nationale des contrats de l'administration. Ce n'est plus la RMP comme on l'a connu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Parce que la tête, aujourd'hui, est une tête pourrie. La direction est une direction pourrie. Pourquoi? Parce que la direction est illégitime, la direction est illégale. Et une direction illégale et illégitime ne peut pas faire un bon travail. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous pompe pas l'air sous les yeux de la RMP qui vont venir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le président de la République ne voudrait pas même que les yeux de la RMP sortent tant soit peu. Donc nous sommes dans cet environnement de malgouvernance chronique et on s'enfonce davantage. Mais malheureusement, au Sénégal, on se glorifie que oui, le président de la République est allé poser une pose de première pierre, alors qu'on ne s'interroge pas réellement sur les montages financiers. Il y a la plupart des montages financiers qui sont effectués au niveau du Sénégal, c'est des contrats qui sont source de corruption. Ça, je vous le confirme. C'est des contrats qui sont source de corruption. Et c'est justement là où on devait interpeller même l'OFNAC pour qu'il fasse son travail convenablement. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est le cas également pour le pétrole. Les gens pensent qu'on ne parle plus du pétrole. Si, on va continuer à parler du pétrole. Et monsieur le président de la République lui-même qui a approuvé illégalement les blocs de Kayar et de Saint-Louis, au profit de Franck Timis, qui bien sûr au profit de monsieur Aliou Sall, on ne va pas quand même laisser ça en perte et profit. Ils doivent nous dire exactement
ces contrats, comment est-ce qu'on les a signés. Ils doivent également nous dire ce qu'ils sont en train de préparer par rapport à l'exploitation du pétrole, avec des entreprises qui n'ont même pas d'études d'impact environnemental, avec nos armées qui n'ont pas des segments aériens capables de pouvoir vérifier l'espace maritime, avec le défaut également des sociétés sénégalaises de ne pas pouvoir entrer dans les activités de service concernant le pétrole, tous ces manques gagnés là. Et également, bien entendu, bientôt, et ça je vous le dis, bientôt on va entendre parler également des services connexes qui sont au niveau de l'AIBD. Qu'on le veuille ou pas, le Sénégal est en train de s'enfoncer. C'est-à-dire, il faudrait qu'on se regarde entre Sénégalais, les yeux dans les yeux. Le régime du président Abdoulaye Wade, quand on combattait le régime, pas Abdoulaye Wade, mais le régime en tant que tel, c'était dû à ses pratiques. C'est ça qui a donné naissance à la réactivation de la Cour de répression de l'enseignement illicite. Donc aujourd'hui, si on constate des actes plus odieux, des actes pires que ce que posait le président de la République, le président Abdoulaye Wade, on est en droit de se dire que le Sénégal est en train de s'enfoncer. En tout cas, du point de vue de la bonne gouvernance, le Sénégal est en train de s'enfoncer. Et ça, c'est par rapport à tous les projets qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Que ce soit les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du PUDC, allez leur demander comment ils ont acheté les machines à moulin qu'ils donnent aux femmes. Allez leur demander comment est-ce que le PNUD est en train comment est-ce qu'ils ont contractualisé avec le PNUD pour mettre en œuvre le PUDC. Allez leur demander quel est le montage financier qu'ils ont mis en place pour Ila Touba. Demandez-leur est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du montant pour Ila Touba. Demandez-leur également pour le TR, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation également du montant. Quel est le coût des différents services qui sont exécutés au niveau du terre. S'ils veulent une transparence, on n'a qu'à auditer d'abord la passation. Je ne parle même pas de l'exécution, mais auditons la passation et les Sénégalais verront des choses. Je vous dis, en tout cas, Samba, qu'on ne se voit pas la face. Le Sénégal est en train de s'enfoncer, qu'on le veuille ou pas. Le Sénégal n'a pas pris la direction de la bonne gouvernance. Le Sénégal n'a pas pris la direction, parce qu'il parle de malgouvernance, bien sûr, qui parle de, je ne sais pas comment le dire, on ne peut pas parler d'émergence. À côté, on parle de malgouvernance, ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, qu'on le veuille ou pas, le Sénégal est en train de s'enfoncer. Maintenant, ceux qui veulent ouvrir les yeux, vont ouvrir les yeux. Ceux qui veulent fermer les yeux, mais nous tous, nous allons sombrer. Ce que disait Mme Abdou, gal gi da ngay ñaan mu mucc bu ñaan sa ëmb mucc bu doon suñu dañoo bëgg ñaan suñu ëmb mucc rek on va se taire noppi suñu côté mais nous bëgg gal gi mucc ben voilà donc tout le monde doit essayer de jouer sa partition.